Vous aimeriez réussir et vous êtes curieux de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez changer ou améliorer pour y parvenir plus vite. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'exerce à Rennes pour accompagner particuliers et professionnels dans leur épanouissement, qu'il s'agisse de travailler, ce qui peut permettre d'aller plus vite vers une réussite de carrière, peut-être de création d'entreprise, tout en se libérant de tous ces freins, ces blocages. Ce pourquoi également je reçois au cabinet à Rennes ces particuliers qui ont envie de se libérer de leur peur, peut-être d'un certain manque de confiance en soi, d'un trop plein de timidité ou d'une gestion du stress et des émotions qui peut arriver à polluer l'existence. Alors si vous vous sentez concerné, je vous invite à aller me découvrir sur le site challengeyourself.fr. J'y propose également des formations en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Vous bénéficierez ainsi de conseils, de méthodes, mais également profiterez d'énergie et d'enthousiasme qui pourront vous accompagner au quotidien. Alors aujourd'hui, 5 ingrédients qui sauront vous mener au succès. Quelles sont les clés? Est-ce que ceux qui réussissent profitent simplement de chance? Est-ce que le hasard a quelque chose à voir dans l'équation? Est-ce que ce sont simplement des gens qui ont travaillé tellement que la réussite n'était alors que la seule issue possible? Si c'était aussi simple, tout le monde pourrait y parvenir, encore que l'effort à fournir, tout le monde n'est pas prêt à en faire autant. Alors quels sont les 5 points? Parce que le travail ne suffit pas, vous allez le découvrir. Alors le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est effectivement le travail, parce qu'on ne peut pas penser à un succès professionnel, à une réussite éblouissante, peu importe la taille de votre rêve, les objectifs que vous poursuivez, sachez que le travail est essentiel. Ceux que vous voyez aller et venir, sortir de leur bureau parfois tôt et mener pour autant une entreprise qui vraiment est une belle réussite, ne sont pas arrivés là où ils sont en terminant leur journée à 16 h. S'ils peuvent se permettre ça aujourd'hui, s'ils peuvent même mettre aux commandes des personnes, c'est bien parce qu'ils ont travaillé comme des forcenés pendant des années. Alors des forcenés, ça ne veut pas dire que c'était vraiment contraignant, embêtant, difficile. Simplement, ils avaient cette envie, ils avaient cette foi, cette force de conviction qui les a aidés aussi à fournir des quantités de travail importantes, à résister au stress, à résister aux obstacles, à faire face aux différentes difficultés pour en être là. Donc c'est du travail, c'est de la montée en compétences, c'est de la stratégie, c'est de l'accompagnement, c'est également beaucoup d'autres choses, parce que le travail est une des clés qui mène au succès, mais ça n'est vraiment pas la seule. Alors quelle est la deuxième? Je vous le dis tout de suite. La deuxième clé qui saura vraiment vous mener au succès, qui devra se combiner au travail pour vous aider à aller au bout de vos rêves, c'est le talent. On ne peut pas, même en travaillant d'arrache-pied sur un sujet, sur un thème, dans un domaine dans lequel vous n'avez pas de talent, réussir. Il faut focaliser votre énergie et les heures de travail que vous allez pouvoir produire sur un domaine dans lequel vous avez du talent, parce que sinon vous allez passer beaucoup plus de temps que tout le monde, vous risquez de vous décourager, et même en travaillant énormément, il y a des domaines qui ne nous sont pas aussi accessibles, peut-être aussi innés que pour d'autres, et donc il est important d'aller vers des choix qui rejoignent à la fois un potentiel économique mais aussi une de nos passions, parce qu'on ne fournira jamais autant d'efforts pour un domaine que l'on n'apprécie pas que dans un travail que l'on aimerait faire, peu importe le salaire à la clé, peu importe la réussite, parce que le cheminement est aussi beau que le résultat que l'on poursuit. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que c'est une belle preuve de sagesse que de savoir changer d'objectif quand on se rend compte que le talent peut être absent ou que malgré les efforts, les progrès ne sont pas là ou pas assez rapidement. Donc comprenez que c'est quelque chose qui saura vous aider, mais qui, en plus de vous aider, en plus de contribuer à votre succès, est essentiel. C'est l'un des socles primordiaux. Troisième des clés aujourd'hui pour avoir plus de succès, l'ouverture d'esprit. Les gens qui réussissent sont ouverts d'esprit, ils sont curieux, ils ont envie de découvrir des expériences des autres, ils ont envie d'essayer de nouvelles manières de faire, ils sont prêts à se lancer dans un projet qui existe déjà, mais en essayant quelque chose que personne n'a jamais essayé. Ils ont cette force-là. Ce sont des conquérants, ce sont des guerriers au sens où ils sont prêts à travailler énormément, mais des conquérants en termes d'évolution, en termes d'essais,
de tentatives, ils sont prêts à ça. Donc si vous voulez réussir, faites partie de ceux qui osent. C'est vraiment quelque chose qui saura vous porter vers le succès, qui saura vous inspirer au quotidien énormément d'énergie et d'enthousiasme et qui insufflera dans vos équipes, parce que je souhaite que votre entreprise vous permette d'embaucher. Vous verrez que ça créera un bel engagement, une implication qui sera partagée par chacun et ça vous aidera de constituer cette équipe qui partage avec vous ce niveau d'implication, d'envie, de fin. Je parle de fin, F-A-I-M, de fin du succès. Alors, comprenez que ces 3 clés, vous êtes assez habitués peut-être à les connaître. Les 2 autres vous sont peut-être un peu moins familières ou vous ne savez pas forcément comment procéder. Je vous parle de la 4e clé. La 4e clé n'est autre que la force du réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes, mais qui va également vous rendre l'aventure beaucoup plus belle. On ne crée pas un réseau pour vampiriser ses contacts, pour leur demander des services à tout bout de champ, puisque ça n'est pas comme ça que ça marche. Même en amitié, si vous faites ça sans arrêt, vous allez voir que les amis ne vont pas rester présents bien longtemps, parce que les gens n'aiment pas juste être utilisés. Il faut que ça soit une belle relation, authentique, sincère, qui se base sur autre chose que sur un simple business. Donc oui, vous pouvez avoir des relations complètement business, mais vous verrez qu'elles ne dureront pas forcément dans le temps, ou si quelqu'un est plus généreux ou promet autre chose que vous perdrez ce contact-là. Donc essayez plutôt de comprendre que le réseau, c'est le moyen de vous rapprocher de personnes qui, comme vous, sont dans cet esprit de conquête, de dépassement de soi, d'innovation, de grandeur parfois, et c'est important parce qu'on a besoin de s'entourer de gens qui voient le monde comme nous, qui rêvent grand, qui s'écoutent et se connectent à leurs aspirations. Donc servez-vous de toute cette énergie, de cette intelligence créatrice commune pour partager, pour donner des conseils, pour relier les gens entre eux, pour être le déclencheur de certains contacts, de certaines mises en relation. Et c'est comme ça que les choses se feront beaucoup plus naturellement. Vous serez mieux accepté au sein d'un nouveau réseau, vous saurez le faire grandir, vous en serez l'un des piliers parce que les gens ne se méfieront pas de vous, ne se demanderont pas ce que vous avez à leur demander à chaque fois que vous les appelez, et ça sera vraiment beaucoup plus confortable pour tout le monde. Quelle est la 5e clé? Quelle est la chose qui peut faire la différence et vous permettre d'avoir beaucoup plus de succès? Je vous le dis tout de suite. Le mental d'acier. Le mental d'acier, c'est quelque chose qui distingue ceux qui réussissent un petit peu de ceux qui font des conquêtes juste incroyables. Il faut un mental d'acier pour créer une entreprise. Si c'est une entreprise qui est construite sur un modèle assez classique, le mental d'acier ne sera pas forcément nécessaire. Une simple autodiscipline, un peu de volonté, de motivation peuvent suffire. En revanche, si vous voulez vraiment créer quelque chose d'incroyable, il vous faudra un mental d'acier. Parce que vous aurez face à vous des gens qui douteront, des gens qui riront, des gens qui ne vous aideront pas et qui projetteront même sur vous certaines de leurs peurs. Et si vous n'avez pas un mental d'acier, le risque est donc de les écouter, de les croire, d'abandonner avant même d'avoir fait le premier pas vers ce qui peut être votre révolution, sur ce qui peut changer littéralement votre vie. Donc essayez de vous mettre dans une bulle comme ça. Alors cela ne veut pas dire fréquenter que des personnes qui entreprennent, mais comprenez que si vous fréquentez des gens qui sont pleins de doutes, pleins de peur, de négativité, ils peuvent faire beaucoup de mal à vos rêves. Donc n'écoutez pas les briseurs de rêves, il y en a qui le font volontairement, il y en a pour qui c'est beaucoup plus inconscient, mais le résultat malheureusement peut aboutir au même résultat, à cette résignation, à ce renoncement, à ces doutes qui finissent par prendre plus de place dans votre espace mental que l'envie, que le désir, que la conviction que vous y avez droit et que vous allez pouvoir franchir ces étapes. C'est compliqué de se lancer, c'est compliqué de rêver grand parce que les gens, la majorité des personnes qui vous entourent sont peut-être frileux, sont peut-être des gens qui ont besoin de sécurité, peut-être de plus de sécurité que vous. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête et une certaine épargne. Mais en revanche, vous pouvez quand même croire en vous, et cette chose-là, tout le monde n'a pas cette faculté. La confiance en soi, c'est quelque chose que je travaille énormément au cabinet, et je peux vous dire que beaucoup de personnes manquent de confiance, et ces personnes qui ne sont pas convaincues qu'elles arriveront à faire face au moindre obstacle, à toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, n'oseront pas faire ce que vous êtes prêt à faire. Donc écoutez-vous, sachez que les gens qui ont accompli des choses ne sont pas des surhommes,
Ils sont faillibles, ils sont comme vous. Ils sont capables d'erreurs, de rencontrer des échecs. Vous en rencontrerez peut-être, mais la différence sera dans la manière dont vous réagirez face à ces obstacles, face à ces déceptions. Est-ce que vous en resterez là ou est-ce que vous continuerez votre route en utilisant ce qui doit être retiré de cette leçon? Et j'espère que ça vous montrera que les clés que j'ai évoquées aujourd'hui ne sont pas si compliquées que ça. Il faut simplement s'y tenir, être régulier, être rigoureux, être discipliné, et je suis sûre que si votre objectif, si votre rêve en vaut la peine, vous saurez le faire. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à me contacter sur le site challengeyourself.fr. Vous pouvez également profiter d'un accompagnement si vous êtes en auto-entreprise. Chaque année, vous avez des fonds à la formation que vous pouvez utiliser pour développer votre stratégie, que ce soit votre stratégie de développement commercial, votre stratégie de réseau, votre stratégie digitale. Ça peut faire toute la différence et accélérer votre succès. Donc contactez-moi pour qu'on avance ensemble pour voir ce qui sera le plus efficace. À très bientôt. Au revoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. À très bientôt. Au revoir.